Au Soudan, l'Union africaine a sorti des sanctions contre le pays, le Libéria, avec cette première manifestation contre le pouvoir de George Weah. Nous parlerons également du Togo. Nous évoquerons donc la grève des enseignants-chercheurs à l'université de Lomé et puis le forum Togo-UE où on attend plus de 300 investisseurs venus de 28 pays à Lomé. On va en parler ce soir avec Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris Ega. Bonsoir mon cher Nari, bonsoir. Il y a un bon moment. Bonsoir à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et Joseph Gada, directeur de publication de Économie et Développement. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Ça fait toujours la première fois vous rejoignez la plaisir à tout moment que nous venons sur les médias pour partager les informations, les vraies informations avec les téléspectateurs. C'est notre sacerdoce. Nous acceptons quand même le concrétiser avec joie. Merci beaucoup. On va commencer avec le Soudan. Comme je le disais, l'Union africaine a annoncé jeudi suspendre avec effet immédiat le Soudan de l'organisation panafricaine jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans ce pays confronté à une escalade de violence. L'UA a suspendu avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'UA jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition, ceci étant le seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. C'est ce qu'a annoncé le Conseil de paix et de sécurité de l'UA sur son compte Twitter. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur les individus et les entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé en conférence de presse le Sierra-Léonais Patrick Koupawa, président en exercice du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Chris Ega, est-ce que l'Union africaine ne joue pas un peu aux pompiers après l'incendie? Bon, mais je crois qu'il vaut, comme on le dit, il vaut mieux toujours tard que jamais. Mais vous savez, il n'est pas très aisé de prendre au sérieux l'Union africaine parce que sur différents sujets, nous avons constaté que quand même que l'Union africaine n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on lui prête ou bien qu'elle se prête. Mais c'est pour ce coup-ci, elle est venue un peu tardivement, mais on espère que sa voix va pouvoir porter pour ce coup-ci. Bon, je le dis, pas le passé, elle n'a pas été efficace. Mais je crois que pour ce coup, elle sera soutenue sans doute par la communauté internationale et sans doute la France, les États-Unis notamment, et puis l'ONU qui, entre-temps, avait dit qu'elle pouvait se fonder sur une décision de l'Union africaine parce que le Soudan, il faut le dire, est un pays africain et que dans ces cas, l'Union africaine a le devoir quand même d'indiquer la voie, ce qui n'a pas été toujours le cas. Mais pour cette fois, il a été dit clairement qu'on attend qu'elle se prononce sur le sujet. Je crois même que c'est pour cela qu'elle est sortie de cette torpeur-là qu'il a toujours caractérisée. Mais vous savez, le Soudan, il faut aussi le préciser, que c'est un pays qui se tourne surtout vers les pays arabes, notamment de la Ligue arabe. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, la junte, les figures militaires ont fait le tour de ces pays arabes là et c'est en rentrant de cette tournée là que nous avons eu ce carnage là au niveau des manifestants. Mais tout cela, il faut faire une lecture, je crois, assez appuyée de la chose, et je crois que l'émission est la bienvenue pour que nous puissions un peu parler de la chose, quand bien même ce sera pendant 15 ou 20 minutes. Alors Joseph Gada, ici l'Union africaine était là, elle regardait le Soudan se démerder pour se sortir d'affaires. Elle n'avait pas dépêché, ne serait-ce qu'un médiateur, un facilitateur pour assister ce pays dans les discussions entre militaires et contestataires. Aujourd'hui qu'il y a eu le carnage, elle exclut le Soudan.
Non, je ne pense pas, parce que je pense que c'est, selon les informations que j'ai à ma possession, je pense que c'est la 4e fois que l'Union africaine intervient dans ce dossier. C'est-à-dire que l'Union africaine n'a pas laissé quand même les Soudanais quand même se tuer ou bien laisser la junte militaire quand même aller tuer le peuple. Non, je pense que on l'a toujours dit, c'est vrai que beaucoup de fois on a décrit que l'Union africaine ne joue pas réellement son rôle régalien en matière de paix. Mais je pense que cette fois-ci, dans le Soudan, par exemple, tout à l'heure vous l'avez dit, que ce Soudan n'est pas n'importe quel pays. On prend le Soudan par rapport même à la superficie et la position même du pays. Je pense que depuis que Omar Béchir a quitté le pouvoir, il y a cette anarchie qui commence déjà à régner. Comme je dis, parce qu'entre-temps, le président même de la Commission de l'Union africaine s'est rendu et a échangé avec les militaires. Je pense que vous savez, c'est un peu compliqué ce qui se passe au Soudan. Quand vous voyez depuis l'histoire même du Soudan, comment est-ce que Omar Béchir même a géré le pays. Je ne voudrais pas dire que ça ressemble à une histoire, mais je pense qu'il faut faire seulement attention quand on gère un pays depuis 30 ans et que ce n'est pas de la volonté du président qu'il quitte le pouvoir, que ce n'est pas la faute de la rue. Si vous ne savez pas faire, ça veut dire que le pays risque même de descendre dans l'abîme et que vous ne pouvez pas. Donc je pense que l'Union africaine a respecté d'abord la souveraineté du Soudan, en comptant sur la probité morale des uns des autres, à ce qu'ils arrivent quand même à résoudre la crise. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on constate que le conseil des militaires commence pas à prendre plaisir ou bien prendre du goût à la chose. Vous savez que le pouvoir, c'est le pouvoir, on dit le pouvoir saoule. On se rappelle encore de Soumou que le balayeur balayé. Donc, vous voyez, donc les gens viennent pour balayer la maison, mais des fois, ils préfèrent quand même rester. Donc, je pense que l'ascension aujourd'hui est la bienvenue. Vous avez vu tout à l'heure, il se le disait, l'ascension a eu rapidement le soutien des puissances et des organisations internationales comme l'Union européenne et les Nations Unies. Parce qu'à un certain moment, ce carnage, on ne peut pas l'accepter contre des gens, parce que des gens, à un certain moment, veulent, au nom de la démocratie, réclamer tout simplement le droit. Je pense que d'un autre côté, si c'était par exemple la Ligue arabe qui décide d'exclure le Soudan, ça a plus d'effet qu'une Union africaine qui exclut le Soudan. Oui, sans doute. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le Soudan est un peu tributaire financièrement parlant de la Ligue arabe, notamment de l'Arabie saoudite et des gens, des Émirats arabes unis. Parce que vous savez qui a la main sur la bourse en général, là, le pouvoir de décision. Mais ça, c'est clair. Et surtout que l'Afrique a les instruments de coercition dont l'Union africaine dispose vis-à-vis des pays individuellement pris n'est pas assez fort pour lui permettre de s'imposer dans des crises comme ça. C'est vrai que depuis que la crise a commencé, l'Union africaine a eu à dépêcher des offices auprès des différents protagonistes, notamment El-Béchir et puis par la suite auprès de la junte. Mais seulement le problème, comme d'habitude, c'est que la voix de l'Afrique et de l'Union africaine ne porte pas, justement c'est à cause des faiblesses de ces instruments de coercition. Mais c'est pour cette fois-ci, l'Union africaine parle des décisions comme retirer le droit de voyager, peut-être agir aussi sur les comptes bancaires à l'étranger. Mais là, il faut que l'Union africaine doit pouvoir compter sur la communauté internationale pour asseoir ces punitions-là qu'elle prend à l'endroit de la junte. Et je crois que tout se joue là, parce que la Ligue arabe, vous savez, dans ces pays-là, c'est des pays qui ne font pas de la démocratie. Vous pouvez prendre la Chine qui intervient en faveur du Soudan, il faut en parler aussi. Et la Russie qui intervient, qui empêche des décisions au niveau de l'ONU d'être concluantes. Vous savez, dans ces pays-là, les pays de la Ligue arabe qui ne font pas de la démocratie, la Russie qui n'est pas un pays démocratique, la Russie avec Poutine, il est clair que pour ces pays-là, qui parlent généralement de l'affaire interne, c'est ce
que la Chine dit, c'est ce que la Russie dit aussi. C'est que il veut pas créer des précédents, parce que lorsque vous prenez fait et cause pour ces pays-là, il voudra dire que à votre tour, il va vous renvoyer l'ascenseur. Ça veut dire que vous n'êtes pas un pays démocratique, et il va sans dire que vous refusez de dénoncer des pays qui font comme vous. Tout est là. Justement, Joseph Gala, ce type de sanctions-là, on s'imagine que la junte militaire s'en moque. Non, mais je pense que ça moque. Non, parce que ne pas quand même. Parce que c'est sérieux ce qui doit se passer. Oui, justement, puisque par exemple, Chris l'évoquait, on va frapper au porte-monnaie, mais je suis sûr que ces militaires, on leur compte dans les pays du Golfe, c'est pas trop dans les pays européens. J'ai compris, mon cher confrère Chris. C'est vrai que par le passé, on avait eu cette pensée, par rapport à l'Union africaine, parce que, comme Dieu n'a pas aussi une force coexistence comme ça pour pouvoir empêcher, même des fois pour pouvoir appliquer cela. Mais je pense que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de réformes au niveau de l'Union africaine, avec le passage de Kagame. Vous avez vu, même quoi qu'on dise, avec le passage du président guinéen, et je voudrais parler de Alpha Condé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réformes. Donc, c'est fait qu'aujourd'hui... Je vous propose de garder le fil. On va marquer la première pause et on revient tout de suite après.